Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, la série des profils épidémiologiques des maladies transmissibles dans les pays touchés par des situations d'urgence a été confiée par l'OMS, afin de fournir une information actualisée sur les principales menaces que représentent les maladies transmissibles pour les résidents et les populations déplacées de ces pays. Voici 5 maladies les plus fréquentes sur le territoire ivoirien. S'il vous plaît, n'hésitez pas de liker, de partager et de s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer de vidéos. Numéro 1. Le paludisme. Aujourd'hui, le paludisme est une maladie provoquée par des parasites du genre Plasmodium. Selon l'OMS, cette maladie cause aux alentours d'1 million de victimes par an dans le monde. Environ 60% de la population ivoirienne est exposée à la maladie et 3 millions de cas cliniques sont observés chaque année sur le territoire ivoirien. La situation est d'autant plus préoccupante que depuis plusieurs années, les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible. Elle est une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Le parasite est transmis à l'homme par la piqûre de moustiques infectés. Ces moustiques, du paludisme, appartiennent tous au genre Anopheles. Pour l'éviter, il faut dormir sous une moustiquaire imprégnée et vivre dans un cadre sain. Numéro 2. La tuberculose. Aujourd'hui, la tuberculose est provoquée par une bactérie, Mycobacterium tuberculosis, qui touche le plus souvent les poumons. Elle peut être soignée et évitée. La maladie se propage d'une personne à l'autre par voie aérienne. Lorsque les personnes atteintes de tuberculose pulmonaire toussent, éternuent ou crachent, elles projettent les germes de la tuberculose dans l'air. Il suffit d'en inhaler seulement quelques-uns pour être infecté. Près d'un 1/6 de la population ivoirienne est actuellement atteinte de tuberculose latente, ce qui signifie que les personnes ont été infectées par la bactérie de la tuberculose mais n'ont pas, encore, développé la maladie et ne peuvent donc pas la transmettre. Chez les personnes infectées par le bacille tuberculeux, le risque de développer la maladie au cours de l'existence est de 10%. Toutefois, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, telles que les personnes vivant avec le VIH, les personnes souffrant de malnutrition ou de diabète, ou encore les fumeurs, courent un risque beaucoup plus élevé de développer la maladie. Lorsqu'une personne développe une tuberculose active, maladie, les symptômes, toux, fièvre, sueur nocturne, perte de poids, etc., peuvent rester modérés pendant de nombreux mois. Cela peut inciter le malade à repousser le moment de consulter, et se traduire par la transmission de la bactérie à d'autres personnes. Les personnes atteintes de tuberculose évolutive peuvent infecter jusqu'à 10 à 15 autres personnes avec lesquelles elles sont en contact étroit en l'espace d'une année. Sans un traitement approprié, jusqu'à 2/3 des personnes atteintes de tuberculose en mourront. Depuis 2000, on estime que 49 millions de vies ont été sauvées grâce au diagnostic et à un traitement efficace. Numéro 3. La fièvre typhoïde. La FIV est causée par des bactéries appartenant au genre Salmonelle, mais dont le réservoir est strictement humain. Ces bactéries appartiennent au sérotype Typhi ou moins fréquemment au sérotype Paratyphi A, B ou C. La contamination résulte, le plus souvent de l'ingestion d'eau ou d'aliments ayant subi une contamination fécale d'origine humaine ou d'une transmission directe de personne accent grave personne. Plus de 20 millions de cas annuels de fièvre typhoïde, observés en Côte d'Ivoire de plus de 200 000 morts. La prévention repose sur la surveillance épidémiologique et la lutte contre le péril fécal. Numéro 4. Hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est définie par une augmentation des chiffres de la pression artérielle, habituellement en rapport avec des anomalies de fonctionnement du système vasculaire. L'hypertension artérielle est définie par 2 chiffres. La pression artérielle systolique, PA, chiffre le plus élevé, qui mesure la pression artérielle au moment où le cœur se contracte pour éjecter le sang hors de ses cavités, on parle de systole cardiaque. La pression artérielle diastolique, PAD, chiffre le plus bas,
qui mesure la pression artérielle au moment où le cœur est en période de remplissage de ses cavités et donc de repos. On parle de diastole cardiaque. Les enjeux de l'hypertension artérielle sont tels qu'il s'agit d'un véritable problème de santé publique. De nombreuses études épidémiologiques ont cherché à en apprécier la fréquence et les risques. L'hypertension artérielle est responsable de 50 000 morts par an dans le monde, et le nombre d'hypertendus devrait atteindre d'ici à 2025 1,5 milliard de personnes. En Côte d'Ivoire, 31% des 18 à 74 ans sont hypertendus, indique l'enquête ENNS parue en 2009. Celle-ci précise que, sur 15 millions d'hypertendus connus, 12 sont traités par des médicaments, mais la pression artérielle n'est contrôlée que chez la moitié. Et un hypertendu sur 2 ne connaît pas son état. Numéro 5. L'anémie. L'anémie est une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang. L'hémoglobine est une protéine contenue dans les globules rouges qui leur permet de transporter l'oxygène dans le corps via le sang. C'est pourquoi les personnes atteintes d'anémie s'essoufflent et se fatiguent plus rapidement. En effet, leur cœur doit redoubler d'efforts pour transmettre la même dose d'oxygène. On parle d'anémie quand le taux d'hémoglobine tombe en dessous des 140 g par litre de sang chez le nouveau-né, des 130 g par litre chez l'homme adulte et des 120 g par litre chez la femme adulte. Il existe 2 grands types d'anémie. Les anémies centrales se caractérisent par une insuffisance de production des globules rouges et de l'hémoglobine par la moelle osseuse. En cas d'anémie périphérique, en revanche, la production est normale mais une baisse survient à cause d'une perte importante des globules rouges, par exemple via des hémorragies, ou à cause d'une destruction de ces mêmes cellules. On parle d'hémolyse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et s'abonner à la chaîne pour être informé du contenu.